Pastor Moise Obiang Matando, leader of Hope of Divine Glory Church, presents your bilingual program at the Kingdom School. Teachings about the Word of God. Be blessed in Jesus Christ's name. Le pasteur Moise Obiang Matando, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous présente l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Bon confort d'écoute et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez vraiment les bienvenus dans le cadre de votre émission à l'école du Royaume de Dieu. Nous sommes, nous aussi, très contents de vous retrouver ce matin, ce jour, quel que soit le climat chez vous. Nous sommes également dans la joie de savoir qu'en ce jour, le Seigneur encore va nous enseigner, va nous amener dans les profondeurs par son esprit, nous permettre davantage de grandir avec lui. Nous osons espérer que vous avez votre carnet, vous avez de quoi noter pour que nous puissions passer ensemble ces bons moments. Je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Moise Obiang Matando, homme de Dieu, shalom. Shalom. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Tout-Puissant qui nous donne la vie, qui nous donne le souffle de vie. Je rappelle que le thème ce matin, c'est la grâce, la source du salut pour les nations. La grâce, la source du salut pour les nations. Donc nous allons apprendre beaucoup sur comment les nations peuvent elles aussi bénéficier de cette grâce, bénéficier de ce salut. Qu'est-ce qu'on entend par salut? Comment est-ce que la chose se manifeste dans la parole de Dieu? Souvent, nous essayons de sortir des situations par nous-mêmes. Nous essayons d'intercéder même pour les nations par nous-mêmes. Mais gloire soit rendue à Dieu, la parole de Dieu est là pour nous amener dans les profondeurs. Alors, homme de Dieu, à vous la parole. Ok, merci beaucoup, la servante de Dieu, sœur Gaëlle. Et donc, comme vous l'avez annoncé, nous allons donc parler de la grâce, source de salut pour les nations. Alors donc, nous allons devoir faire un rapport entre le salut des hommes et le salut des nations. En réalité, lorsque le Seigneur parle du salut auprès de l'humanité, en fait, ce qui est dit pour l'humanité concerne également les nations. C'est-à-dire, ce que Dieu dit aux hommes concerne également les familles, les communautés, les nations. Donc, c'est le même salut. Il suffit de l'appliquer dans chaque contexte. Alors donc, ce matin, nous allons parler du salut, de la grâce, source de salut pour nos nations ou pour les nations. Alors, pour cela, nous allons lire le texte de Exode. Exode chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 10. Exode chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 10. Alors, la parole de Dieu déclare: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai vu et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Amen, amen. Alors donc, voici ici défini tout le plan de salut concernant le peuple d'Israël. Mais ce que Dieu a fait à travers Israël, c'est ce qu'on doit transposer dans chaque nation. Amen. Donc, Israël était le peuple de Dieu. Ils sont venus, ils ont immigré en Égypte, à partir du moment où Joseph était gouverneur en Égypte. Et donc, Joseph et toute sa famille ont immigré en Égypte, ils sont venus en Égypte, et ils ont été installés à Goshen. Et donc, ils vont se multiplier. Ils vont se multiplier, ils vont devenir prospères,
Et ils vont devenir même fort puissants. Maintenant, la Bible dit qu'il y a eu un roi, un pharaon, qui ne connaissait pas Joseph. Et qui a pris peur de la prospérité, de la multiplication des Israélites. Et il s'est dit, ce peuple risque, c'est-à-dire de nous envahir. Oui. Alors donc, il faut les éliminer. Il faut les éliminer. Et il faut les assujettir. Alors donc, un plan d'asservissement va être mis en place. Or, ce sont les Israélites qui ont développé l'Égypte. Oui, tout à fait. C'était la main-d'œuvre. C'était la main-d'œuvre la plus importante. La plus importante qui a développé l'Égypte. La plus forte. Maintenant, le pharaon a commencé à avoir peur des Israélites. De la croissance démographique, de la croissance même économique. Et ils ont pris peur au risque d'envahir le pays. Donc, un plan d'asservissement a été mis en place. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est beaucoup plus le contexte d'Israël qui est en esclavage. Or, Israël est un peuple parmi tant d'autres. Mais la seule différence, c'est que ce peuple-là est issu de l'alliance. C'est un peuple qui est issu de l'alliance que Dieu a eu avec le père d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, l'ancêtre d'Israël, en l'occurrence Abraham, avait une alliance avec Dieu. Et cette alliance devait se perpétuer de génération en génération. Alors donc, ce peuple va être en esclavage en Égypte. Ce peuple va être en esclavage. Or, nous savons que l'esclavage est contre le droit. Et contre le droit. Le droit des peuples, le droit des humains. C'est-à-dire, l'être humain a droit à la liberté et non à l'esclavage. Mais, malheureusement, Israël va être victime de la servitude, de l'esclavage. Donc, l'Égypte pharaonique va tellement oppresser Israël, soumis à des travaux durs, soumis à l'esclavage. Et donc, le peuple va se mettre dans une souffrance atroce. Et ce peuple, en quête de liberté, va se souvenir du Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Et ils vont crier à l'Éternel. Ils vont demander secours à l'Éternel. Ils vont crier à Dieu. Et Dieu va les répondre. Est-ce que je peux au fur et à mesure... Oui, toujours sur la question de l'alliance. Est-ce que déjà de prime abord, il faut comprendre que les nations ici qui vont bénéficier ou qui peuvent bénéficier de ce salut ou de cette grâce ici sont les nations qui ont d'abord de prime abord une alliance avec Dieu. Est-ce que l'alliance ici est un élément indispensable pour rentrer dans le salut? Exactement. Parce qu'en fait, l'alliance, c'est l'élément qui définit la vie d'un peuple. L'alliance est en quelque sorte le domaine de définition. C'est-à-dire le domaine de vie qui définit en fait la vie d'un peuple. Alors Israël est sorti d'Abraham. Et Abraham, qui est l'ancêtre d'Israël, avait une alliance avec le Créateur. Et le descendant d'Abraham, c'est Isaac. Isaac avait une alliance avec l'Éternel. Et le descendant d'Isaac, c'est Jacob. Jacob avait une alliance avec Dieu. Donc, Jacob qui va devenir Israël après être transformé. Et Israël va engendrer les 12 tribus. Donc, les 12 tribus d'Israël sont sorties de l'alliance. Donc, on veut tout simplement dire, ça veut tout simplement dire que lorsque Israël était dans le sein d'Abraham, Abraham a conclu une alliance avec Dieu. Donc, ça veut tout simplement dire que par le droit de naissance, par le droit héréditaire, alors ce peuple-là, à travers Abraham, avait conclu une alliance avec Dieu. Amen. Et donc, lorsqu'ils se sont souvenus de cette alliance, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié au Dieu de l'alliance. Mais pourquoi ce peuple va crier à Dieu? Parce qu'ils ont compris pourquoi ce peuple va crier à Dieu en s'appuyant sur l'alliance. Parce que ce peuple s'est souvenu que notre vie n'est pas définie dans l'alliance égyptienne, dans l'alliance pharaonique, mais notre vie est définie dans une autre alliance
que notre père, Abraham, Isaac et Jacob, et oui, Israël, donc Jacob, ils ont conclu. Donc notre vie est définie dans les termes que le Créateur avait proclamés à travers l'alliance qu'Abraham a conclue avec Dieu. Donc notre vie n'est pas définie en Égypte, mais notre vie est définie dans l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Et donc quand ils vont crier, Dieu va se souvenir de cette alliance-là. Donc Dieu va se rappeler, parce que Dieu, vous savez, l'alliance est un cadre juridique, en fait, qui établit le rapport entre Dieu et les hommes, et le peuple. Donc, il y a comme une diplomatie, il y a comme des accords diplomatiques. Cette alliance est au-dessus de l'arrière-plan culturel aussi. Oui, cette alliance avec Dieu est au-dessus de l'arrière-plan culturel. Ça n'a rien à voir avec nos coutumes et nos cultures. Parce que quelqu'un peut, pardon, un Malien peut être en train de nous suivre, peut être en train de se demander, d'accord, c'est Israël, bon, mais nous aujourd'hui, est-ce que ça nous concerne aussi? Ok, c'est là où on va arriver. Tout à fait. Parce que Israël est pris dans l'Antiquité comme étant un échantillon. C'est-à-dire Dieu a utilisé. Cela ne veut pas dire que Israël est le peuple privilégié. Alors ça, il faut que ça soit corrigé. Israël n'est pas le peuple privilégié. Mais Israël, c'est un peuple missionnaire. Israël est beaucoup plus un peuple qui a une mission pour montrer aux autres nations comment les peuples doivent vivre, doivent fonctionner. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Abraham a été tiré parmi les nations. Parce que le père d'Abraham, Téran, d'après certaines recherches historiques, Téran était le chef de l'armée de Nébrod. Donc Abraham a grandi en fait dans une culture de guerrier. Donc Abraham est sorti de Téran. Mais alors donc après la dispersion du peuple donc après la construction de la tour de Babel, donc le peuple étant dispersé, et c'est parmi ce peuple-là, parce que le peuple n'a pas pu obéir à Dieu, n'a pas pu faire la volonté de Dieu, mais ils se sont trouvés pour faire la volonté humaine. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la tour de Babel a été conçue par les briques. Or les briques, ce sont les œuvres humaines. Or, l'œuvre de Dieu, la véritable église du Seigneur doit être bâtie par le roc, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Donc, quelque chose qui ne sera pas fait par des mains d'hommes. Voilà. Et donc, c'est au milieu de ce peuple que le Seigneur va habiter. Donc, Dieu, le Dieu de l'Alliance, doit habiter au milieu de son peuple. Alors donc, Abraham est un prélèvement des nations. Abraham a été pris parmi les nations. Abraham faisait partie des idolâtres comme les autres peuples, comme les Maliens, comme les Congolais, les Camerounais, les Français, les Égyptiens, ainsi qu'on sort. Maintenant, Dieu a voulu, à travers Abraham, sortir le modèle d'un peuple qui soit agréable à Dieu. Alors donc, Dieu va appeler Abraham du milieu des nations. Et en lui faisant des promesses, comme nous le savons, dans Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3, quitte la maison de ton père, ta patrie, je te montrerai le pays que, voilà, tu vas dans le pays que je te montrerai. Et donc, Abraham a été invité, a reçu l'ordre de quitter, en fait, sa patrie pour aller dans le pays de Canaan. Mais en réalité, l'appel d'Abraham était un appel spirituel. C'est-à-dire, Dieu a voulu montrer par là que Abraham a été appelé c'est-à-dire à aller vivre hors des nations. D'ailleurs, l'expression grecque et l'expression hébreu dit « lekleka ». Or, dans l'expression « ek » hors de, c'est cette expression en fait qui donne le mot « ecclésia », église. C'est-à-dire, Abraham a eu le même appel que l'église. Mise à part. Quitter la sphère du monde, la gouvernance du monde, pour entrer dans la gouvernance du royaume. Voilà. Donc, c'est cet appel qu'Abraham a eu. Et Abraham a obéi, a quitté en fait la gouvernance des nations pour entrer dans la gouvernance du Créateur, dans la gouvernance de Dieu. Mais comme vous ne pouvez pas devenir un peuple si vous n'avez pas une nation. Donc, Dieu va donner en fait à Abraham cette nation qui était maudite, Canaan, qui est le fils de Cham. Voilà. Donc, et là, je tiens à corriger quelque chose. Cham n'est pas maudit. Plutôt Cham n'est pas maudit. Cham ou Couche n'est pas maudit. Cham, c'est le père de Couche, le père des Africains. Donc, généralement, on dit que non, les Africains étaient maudits parce que, non, l'Afrique, les Noirs, d'ailleurs, bon, d'abord, tous étaient des Noirs. Tous les enfants de Noé étaient des Noirs. Donc, l'Afrique n'a pas été maudite. Mais c'est Canaan, le dernier fils de Cham, qui a été maudit. Et c'est pourquoi, pour bénir cette nation, Dieu a donné cette nation à Abraham, que Dieu avait béni. C'était pour ôter la malédiction
qui était sur Canaan. C'est pourquoi Dieu a donné ce territoire à Abraham, qui était l'ascendant, la source d'un peuple, le peuple de l'Alliance, qui devait être béni. Donc en réalité, même quand les gens s'en prennent à Israël, au contraire, Israël a reçu un territoire maudit par Noé. Et donc, il y avait une malédiction qui pesait sur le Canaan. Donc, il a fallu que quelqu'un de béni soit établi sur ce territoire pour que la bénédiction soit ôtée. D'ailleurs, quand le Dieu va amener Israël dans le pays de Canaan, j'essaie d'anticiper, quand Dieu va délivrer Israël pour les introduire dans le pays de Canaan, Dieu va dire, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Mais il y avait quand même des conditions pour être béni. Et pourtant, Dieu a promis les bénédictions. Mais dans Deutéronome 28, Deutéronome qui est la seconde loi. Oui. Dans Deutéronome 28, le verset 1 jusqu'au verset 3, ou sinon jusqu'au verset 14, on voit ce que Dieu déclare. Si vous obéissez, en mettant en pratique les commandements que je vous prescris aujourd'hui, voici, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, je ferai de vous des princes parce que vous obéissez aux principes que j'ai établis. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui seront votre partage. Vous serez bénis dans les champs, vous serez bénis dans la ville. Donc, la première bénédiction que Dieu donne, c'est la bénédiction existentielle. Une bénédiction qui est liée, une bénédiction territoriale. Mais cette bénédiction territoriale est dépendante de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, il n'y a que le peuple qui obéit à la parole de Dieu qui peut défier les malédictions qui pèsent sur un territoire. Et donc, ça, c'est très important. Donc, Abraham était la source de bénédiction de toutes les nations de la terre. Donc, Israël et Abraham, en l'occurrence, et le peuple qui est sorti de lui, n'était pas un peuple privilégié, mais c'était un peuple missionnaire, c'était une mission, c'est pas un privilège en tant que tel. C'est vraiment important, parce que sans vous couper la parole de Dieu, parce que c'est très important, vraiment sur le point sur lequel vous venez de se lever, Israël est un peuple missionnaire, j'ai même mis un peuple modèle, pour que nous puissions comprendre, il devait nous permettre de comprendre comment le Seigneur travaillait. Donc, parce que plusieurs vont aujourd'hui, enfin, certains murmurent, même peut-être quand quelqu'un n'est pas encore allé en Israël, aller prendre de l'eau, de je ne sais où, de Siloé, ou bien se laver dans le Jourdain, peut-être beaucoup estiment qu'ils n'ont pas encore atteint le paroxysme de la foi. Or, est-ce que c'est pour dire aujourd'hui que ce qui compte, c'est la parole de Dieu, que Abraham, parce que moi j'ai aimé la partie où l'Esprit Saint par vous expliquait le début d'Abraham. Abraham qui vient de Téran qui était un idolâtre, donc Abraham lui-même idolâtre. Oui, Abraham était idolâtre, il adorait les idoles. Voilà, mais nous voyons la finalité d'Abraham. Abraham est le père de la multitude. Donc ça veut dire qu'avec nous aussi, aujourd'hui, bien qu'avons été des parents idolâtres, bien qu'ayant été des parents, je ne sais pas comment, nous aussi, nous finirons par la grâce de Dieu, si nous acceptons la parole de Dieu. Exactement. Nous finirons aussi comme Abraham. Exactement. Père et mère d'une multitude. Voilà. Donc, peu importe l'arrière-plan, peu importe comment nous sommes nés, peu importe nous avons commencé, mais ce qui est important, c'est notre finalité. Peu importe les sacrifices qui ont été faits dans les Peu importe ce qui a été fait dans nos familles, dans les nations. Le plus important, pour rompre, pour finir avec l'arrière-plan, c'est d'entrer dans la parole de Dieu. D'entrer dans une alliance avec la parole de Dieu. Abraham est un cas typique. Abraham n'est pas une personne privilégiée. Abraham était un païen. Le père d'Abraham était païen. La famille d'Abraham était païenne. Mais Abraham a entendu l'appel du Créateur. Et Abraham a décidé d'entrer dans l'alliance avec le Créateur. Donc il a obéi à la parole de Dieu. Et quand il a obéi à la parole de Dieu, par la foi, tout l'arrière-plan a été balayé. Abraham, aujourd'hui, est considéré comme étant le père de la foi. Mais Abraham était un incrédule. C'était un idolâtre. Il adorait les idoles. Mais à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, Abraham a été justifié. Et donc, c'est à cause de cette justification qu'Abraham est devenu juste. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont nés d'Abraham sont justifiés par Dieu. Mais en réalité, qui est véritablement le fils d'Abraham? Ce sont ceux-là qui croient en la parole de Dieu. Donc, même les Juifs, qui sont les descendants biologiques d'Abraham, ne sont pas des vrais Israélites, selon Dieu. Parce que les vrais Israélites, le véritable peuple de Dieu, c'est ceux-là qui croient en la parole de Dieu. Donc, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, alors vous n'êtes pas considéré véritablement comme étant le peuple de Dieu. Maintenant, nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, en fait, présente des prototypes. L'Ancien Testament présente des images.
l'Ancien Testament, c'est-à-dire, nous est présenté sous forme de représentation. C'est-à-dire, la véritable chose qui devait venir devait être représentée dans l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament est la représentation du véritable qui devait venir. Donc, tout ce qui est dans l'Ancien Testament nous enseigne de façon typique, de façon modèle. Donc, l'Ancien Testament est une représentation des véritables. C'est pourquoi on parle de l'ombre des choses à venir. Donc, dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu devait faire de façon spirituelle était en train d'être fait de façon naturelle pour permettre à l'homme qui avait encore un esprit mort, qui n'était pas né de nouveau, de comprendre la volonté de Dieu à travers les symboles physiques, à travers les images physiques. C'est pourquoi tout est apparemment physique et symbolique. Donc, l'Ancien Testament est symbolique, mais le Nouveau Testament est véritable. Il n'y a plus de symboles, il n'y a plus de représentation, mais le véritable est là. Donc, Abraham est la source du peuple d'Israël qui avait une mission. Donc, Israël devait être le modèle. C'est pourquoi, en fait, c'est à ce niveau qu'on parle du leadership d'Abraham, du leadership d'Isaac, du leadership d'Israël, en tant que peuple et en tant que nation. Donc, la responsabilité, le rôle d'Israël sur la terre, c'est de montrer à d'autres nations comment les nations doivent fonctionner sur la terre. Amen. Donc, c'est pourquoi ce peuple-là a été mis à part, non pas parce qu'ils étaient privilégiés, mais c'est parce qu'ils ont reçu la grâce. J'insiste, c'est par grâce. Ils n'ont pas mérité en fait ce choix, mais c'est Dieu qui leur a fait grâce. C'est le choix de Dieu, parce que Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde, à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Donc, Abraham ne s'attendait pas à cela. Mais il a été comme surpris. Parce que Dieu a porté ce choix sur lui. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour être agréable à Dieu? Non. C'est le choix de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit par exemple dans Jean 15 au verset 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous portez du fruit. Donc c'est Dieu qui décide en fait de choisir qui il veut pour telle ou telle mission, pour telle ou telle responsabilité. Donc Abraham était choisi pour assumer ce rôle d'être le modèle ou d'être le père qui va engendrer en fait une nation. Vous savez que nos nations à la base étaient des familles. Nos différents pays à la base étaient des familles. Mais seulement ces familles qui ont engendré nos nations étaient des familles idolâtres. Tout à fait. Ce sont des familles qui ne connaissaient pas Dieu. Donc Dieu a appelé un père de famille attaché à lui pour que ce père-là engendre un peuple, c'est-à-dire engendre un peuple qui sera dans une alliance avec Dieu, et pour que la nation dans laquelle ce peuple va habiter va être également une nation soumise à l'Éternel. Donc voilà le cas d'Israël. Maintenant, nous revenons. Avant de revenir en Égypte, vous avez posé une question. Est-ce que nous, nos nations qui ne sont pas, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas de la descendance biologique d'Abraham, est-ce que nos nations, tout simplement, est-ce que ça veut dire que nos nations, puisque nous ne sommes pas sortis d'Israël, est-ce que cela veut dire que nos nations ne peuvent pas être délivrées, ne peuvent pas recevoir la grâce? La réponse est si. Nous pouvons recevoir la grâce. Alors comment? Abraham était un type de Christ. Donc aujourd'hui, les nations doivent entrer dans l'alliance que Jésus-Christ a avec l'humanité. Voilà. L'appel d'Abraham ne concernait que Israël. Mais par contre, l'appel en Jésus-Christ concerne toutes les nations. Parce que Jésus est mort pour l'humanité. Donc toute l'humanité, toutes les nations doivent entrer dans l'alliance avec Jésus-Christ pour que l'arrière-plan soit balayé. Donc ce qui est valable pour un être humain est valable pour une nation. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si une nation également s'unit, entre dans une alliance avec Christ, les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. Et comment cela peut être concret? Comment est-ce qu'une nation, parce que lorsqu'on parle d'un individu, encore ça peut être facilement compréhensible. Lorsqu'on parle de la nation, comment est-ce que la nation peut être en alliance avec Christ? Pour que la nation soit en alliance avec Christ, il faudrait que le peuple des dieux dans la nation soit en alliance avec Dieu. Dans le cas d'Israël, il a fallu que Israël ait une alliance avec Dieu en tant que nation. Parce que quand on parle d'Israël, on parle en tant que nation. Maintenant, dans les nations modernes, c'est-à-dire dans les nations autres que Israël, on parle d'une nation sainte que Dieu a suscitée qu'on appelle l'Église. Donc l'alliance d'une nation moderne avec Dieu dépend de l'alliance que l'Église a avec Dieu. Donc c'est l'Église
des nations modernes qui déterminent la position de Dieu dans cette nation. Donc c'est la raison pour laquelle si les églises sont perverties, il y aura le désordre, il y aura plus la justice et la paix dans la nation. C'est ce qui se passe. Parce que Dieu ne tient pas compte des païens. C'est que Dieu reconnaît les païens, mais Dieu cherche à les appeler. Donc, en fait, ce que Dieu cherche pour les païens, c'est juste les appeler à entrer dans son alliance. Mais l'église qui est déjà née dans l'alliance, qui est déjà née de nouveau dans l'alliance avec Dieu, c'est l'église, en fait, qui détermine la position d'une nation. Mais pasteur, c'est comme si le chemin était vraiment le même. C'est-à-dire que dans la nation, voilà un peuple qui va être appelé l'église, c'est-à-dire des mises à part, qui ont reçu la grâce de manière privilégiée par le Seigneur, oui, mais qui ne sont pas non plus des privilégiés, mais qui ont reçu la grâce, mais qui vont devenir comme les missionnaires, exactement, les modèles, voilà, afin que les autres puissent comprendre Dieu. Exactement. Donc, la position de l'Église dans nos nations n'est pas une position privilégiée. Bon, privilégiée entre guillemets, mais en fait c'est un appel. C'est un appel. Donc il faudrait que l'Église de toute nation sache que nous avons une mission. C'est de montrer aux nations, de montrer à d'autres peuples, parce que d'abord le mot nation est un peu mitigé, parce que le mot nation c'est ethnos, c'est-à-dire le groupe, un groupe de personnes comme les enseignants, voilà. Maintenant, ce terme est aussi utilisé au sens figuré, dans un sens péjoratif. On le considère comme étant un peuple. Donc il faut faire souvent la différence entre une nation en tant que groupe de personnes, les ethnos, ce qui a donné ethnie, ou nation en tant que peuple ou nation, ou pays. Voilà, donc lorsqu'on parle de l'église dans un pays, l'église n'a pas une position privilégiée en tant que telle. L'église est missionnaire. Parce que Jésus dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations et faites de les disciples. Donc nous avons été envoyés comme missionnaires auprès des nations. Ça, c'est pas un privilège. C'est pas un privilège. Moi, je vois beaucoup plus le labeur, la responsabilité que le privilège. Donc, en fait, nous sommes privilégiés parce que nous avons été appelés les premiers par lui-même, mais nous sommes en mission. Et donc, le rôle de l'Église, c'est d'exercer sa mission dans une nation, de démontrer Dieu. Le rôle de l'Église, c'est de démontrer Dieu, c'est de démontrer la puissance de Dieu, la faveur de Dieu, de démontrer que Dieu est le maître et le créateur des peuples, le créateur des hommes, le créateur de la nation. Dieu est le créateur des richesses qui sont dans la nation. Dieu est la source du pouvoir, Dieu est la source de la justice et de la paix. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, le rôle de l'Église, ce n'est pas de se cloîtrer dans les bâtiments. Jésus-Christ ne nous a pas dit de construire les bâtiments et d'y rester. Il a dit allez dans le monde. Il a dit allez. L'église, les bâtiments, ce sont des salles de classe, ce sont des salles d'amphi où les gens qui ont reçu Jésus viennent pour se faire former, recevoir en fait l'équipement pour aller impacter les nations. Voilà le rôle d'église de bâtiment. C'est une école où ceux qui ont reçu Jésus-Christ, quelque part que ce soit, viennent maintenant pour se faire former afin d'aller dans le monde. Mais malheureusement, nous nous sommes cantonnés dans les bâtiments et nous avons abandonné le monde. Aujourd'hui, le monde est occupé par les païens parce que la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, le monde est occupé par ceux-là qui ne connaissent pas Dieu et qui sont en train de peupler le monde. C'est-à-dire, quand je dis peupler, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'impacter le monde à travers l'économie, à travers d'autres aspects de la vie. Et finalement, on a comme l'impression que c'est le monde qui prend le dessus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous vivons dans les mêmes nations, l'Église, c'est-à-dire les personnes qui sont nées en Jésus-Christ, vivent dans les mêmes nations que ceux qui sont dans le monde. On subit en fait de ce qui se passe dans les nations et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à se plaindre. Non. Quelqu'un à qui on a donné une responsabilité ne se plaint pas. Un responsable n'a pas le droit de se plaindre. Un responsable, c'est quelqu'un qui doit chercher les solutions, qui doit jouer son rôle, qui doit jouer sa partition pour apporter la volonté de Dieu. C'est-à-dire, pour ne pas dire pour apporter la solution, mais la solution n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Alors, maintenant, revenons dans le cas d'espèce. Nous sommes toujours dans le cas. Voilà. Israël est en Égypte en esclavage. C'est le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Il est en esclavage. Il avait besoin de la délivrance, de la liberté. Il avait besoin de sortir du joug de l'Égypte, du joug de l'esclavage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Normalement, il faut que ce soit Pharaon qui les délivre. Mais or, le principe pharaonique
Le rapport qui existe entre Pharaon et l'esclave, c'est que la loi pharaonique dit on ne libère pas les esclaves. On ne lâche pas les esclaves. On ne libère pas les esclaves. Parce que ce sont les esclaves qui déterminent en fait le potentiel de l'Égypte. Ce sont eux qui travaillent pour enrichir l'Égypte. Donc, le système pharaonique, c'est un système d'asservissement. C'est un système pyramidal où les grands sont en haut et les petits sont en bas. Mais ceux qui sont considérés comme étant les petits, en principe, ce sont eux les plus importants. Ce sont eux qui travaillent pour enrichir ceux qui sont en haut. C'est le système pyramidique. C'est le système pyramidal. Alors, maintenant, or, le peuple qui est en bas, qui travaille, qui enrichit ceux qui sont en haut, appartient à Dieu. Et c'est un peuple qui a les mêmes droits que ceux qui sont en haut. Mais malheureusement, par défaut de justice, le peuple souffrait. Et donc, et comme la liberté, la justice est un droit naturel à l'être humain venant du Créateur, lorsque ce droit venait à manquer au milieu d'Israël, Israël a crié à l'Éternel. Pourquoi ils ont crié à l'Éternel? En fait, ici, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Je pense que prochainement, quand on va revenir, on va utiliser peut-être le tableau pour faire des images, pour faire la démonstration, comment est-ce que ça se passe. Donc, Israël va faire partie de la stratégie, parce que Israël, en réalité, devait être sous la gouvernance du Créateur. Et là, ils ont abandonné également l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel. Alors, ils se sont laissés asservir par l'Égypte. Maintenant, à cause de la souffrance, ils se sont rendus compte qu'il faut qu'ils crient à celui qui est plus fort qu'eux. Alors Dieu, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Donc, ils ont demandé de l'aide. Ils ont demandé de l'aide à l'Éternel. Ça s'apparente, le principe est dans le psaume 121, le verset 1 jusqu'à 3. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Car le secours me vient de l'Éternel qui a fait les choses de la terre. Alors donc, Israël, étant dans la souffrance, ne trouvant pas de salut, de solution auprès de Pharaon et de l'Égypte, ils vont crier en fait à un autre roi, plus grand que Pharaon. Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel s'est souvenu de l'alliance qu'il avait conclue avec leur père Abraham, Isaac et Jacob. Il fallait qu'Israël revienne d'abord. Donc il fallait qu'Israël revienne au Dieu de l'alliance. Et Dieu ne s'est pas souvenu d'Israël. Dieu s'est souvenu de l'alliance que Dieu a conclue avec leur père. C'est pourquoi un peuple sans alliance, en fait un peuple qui n'a pas d'alliance, une vie sans alliance, c'est une vie qui n'a pas d'avocat. Parce que l'alliance représente en même temps votre avocat. L'alliance, c'est ceux qui parlent en votre faveur. C'est ceux qui parlent en faveur du peuple. Il suffit tout simplement de rappeler à l'alliance, de parler. C'est le cas pour nos nations. C'est le cas pour nos nations. On n'a pas d'alliance. Parce que nos chefs d'État ne sont pas des chrétiens. On va dire ça comme ça. Bon, nos chefs d'État ne sont pas en Christ. Parce que chrétiens, ils vont à l'église. Voilà. Parce qu'on dit aujourd'hui, chrétien, c'est celui qui va à l'église. Donc, nos chefs d'État ne sont pas en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas leur Dieu. Mais ils adorent d'autres divinités. Ils ont une autre alliance. Or, l'alliance qu'un chef d'État conclut impacte une nation. C'est-à-dire, quand un chef d'État va conclure une alliance avec une principauté démoniaque, le pays tout entier entre dans cette alliance. Parce que le chef de l'État est le représentant en miniature de toute la nation. Le chef d'État représente la nation. Il est le représentant de la nation. C'est pourquoi il parle en lieu et place du peuple et de la nation. Il signe en lieu et place du peuple. Il prend des engagements à la place du peuple avec d'autres nations ou dans d'autres décisions. Donc, le peuple lui a donné en fait le pouvoir de représenter la nation et de la gouverner. C'est la raison pour laquelle vous allez voir pendant les élections, le chef de l'État vient solliciter les suffrages auprès de celui qui détient le pouvoir. C'est pourquoi on renouvelle les mandats. Donc, malheureusement, si vous avez compris, donc, dans nos nations, nos chefs d'État ne sont pas des fils de Dieu. Mais ils appartiennent à une autre alliance. Maintenant, c'est l'alliance dans laquelle le chef d'État fonctionne, qui prime dans la nation, qui gouverne la nation.
Mais à côté de cela, il y a l'église. Mais l'église n'est pas aux affaires du pouvoir. Oui. Mais l'église a reçu le pouvoir divin. Pour faire quoi? De réclamer l'alliance. De réclamer l'alliance. Donc c'est la raison pour laquelle, en réalité, peu importe que nos chefs d'État soient dans d'autres alliances, mais si l'église d'une nation a une véritable alliance avec Dieu, cette alliance est supérieure à l'alliance que nos chefs d'État ont conclue avec les divinités. Et c'est à partir de ce moment que le Seigneur demande, dans 1 Timothée chapitre 2, de prier à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, de prier pour les nations, de prier pour les autorités. Or, prier veut dire engager Dieu dans la gouvernance de la nation. Maintenant, Dieu, l'élément fondamental, en fait, l'élément qui permet à Dieu de s'engager, c'est la justice. La justice. Maintenant, pour que Dieu s'engage dans la prière de l'Église, il faudrait que l'Église soit dans l'alliance. Il faudrait que l'Église soit dans sa position. Est-ce que l'Église, aujourd'hui, dans nos nations, est à sa place? Mais comment savoir que toute l'Église, justement, est dans cette dimension, plus que... Est-ce que ça ne passe pas d'abord par la prise de conscience individuelle de 1, de 2, de 3 personnes, comme vous êtes en train d'enseigner? Est-ce qu'on ne pourra jamais avoir, par exemple, dans le cas d'une nation, tout le monde en tant qu'Église debout? Je crois que si la larme sonne dans le cœur d'un, c'est que certainement c'est le même esprit qui anime un autre. Comment savoir? Comment faire? Ok, donc on ne peut pas faire l'unanimité, oui. Mais on peut, c'est-à-dire, déjà, il y a un principe qui est que le Seigneur Jésus-Christ donne dans l'Église même, en parlant de l'Église, dans Matthieu 18, le verset 18 à 19. Alors, la parole de Dieu dit, si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui. Lorsque 2 ou 3, là, Jésus s'adresse à l'Église. Si 2 ou 3 s'assemblent, s'accordent en mon nom pour demander quelque chose à Dieu, cela sera fait. Donc, est-ce que 2 ou 3 véritables enfants de Dieu se sont accordés dans une nation? 3 personnes qui ont une alliance avec le Seigneur se sont accordées au moins dans une nation pour demander au Seigneur le changement de cours des choses. La justice de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, le problème de l'Église, c'est la division. C'est la division. Et... Mais quelque part, on serait tombé de se poser la question, c'est si... Parce que plusieurs vont dire, mais nous avons déjà prié. D'aucuns vont dire, nous nous sommes déjà réunis. Est-ce que ce n'était pas le temps? Ou alors c'est un problème d'alliance? L'unité n'est pas une association. Il y a une différence entre une association et l'unité. L'unité est spirituelle. L'association est visible. Amen. Donc, ce qui est divin, c'est l'unité. Et c'est l'unité qui est la manifestation de l'amour. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. Donc, l'unité est une dimension de l'amour. Et donc, s'il n'y a pas d'unité, on ne peut pas parler à Dieu. Donc, l'Église est autorisée à parler à Dieu dans la dimension de l'unité. C'est très important. De toute façon, dans la compréhension du thème que nous avons, la grâce, source de salut pour les nations, nous comprenons que l'alliance est l'élément indispensable pour pouvoir parler de salut d'une nation. Exactement. Parce que lorsque nous avons la compréhension du mot nation, parfois nous le voyons tellement vaste qu'on se demande par où ça va commencer. Mais par les explications que vous avez données par le canal de l'Esprit Saint, nous avons compris que Abraham était le prototype, était le spécimen pour mieux comprendre comment Dieu travaille. Donc parfois on se dit, est-ce que la nation va sortir de tout ce qui se passe? Est-ce que l'arrière-plan culturel ne va pas venir encore prédominer? Est-ce que les coutumes, les traditions, est-ce que l'affaire de voir toujours quelqu'un un pied dans prendre pour le cas du Gabon par exemple, dans les rites et un autre pied à l'église, est-ce que ces choses ne vont pas finir un jour? Je crois qu'aujourd'hui, par les Écritures, on peut dire que ça va finir, à condition que l'église rappelle l'alliance. Exactement. Réclame l'alliance. Donc, il y a l'alliance, oui, et il y a l'appel. Il y a l'appel. Allons-y. Israël avait l'alliance et ils ont appelé au Dieu de l'alliance. Et le Dieu de l'alliance est intervenu. C'est-à-dire, le Dieu de l'alliance est intervenu contre la volonté de Pharaon. Dieu a pris la décision souveraine de libérer le peuple. Peu importe ce que Pharaon pensait. C'est là où la grâce intervient. Mais c'est une partie que nous allons développer prochainement.
Mais Dieu est quand même souverain, homme de Dieu. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'au final, Dieu savait. que le peuple va appeler, le Bon, peuple va crier. Dieu s'attend à ce que le peuple l'appelle. Et c'est ce à quoi il s'attend. En Donc fait, c'est le principe. c'est le principe. C'est le principe. En fait, le peuple, Dieu merci, le peuple a reconnu qu'il avait été rebelle. Exactement. C'était Le ça. peuple a reconnu qu'il a été rebelle et ils ont appelé au Seigneur. Il est souverain. Oui, Et donc, qu'est-ce que Dieu attend dans nos nations? L'appel. c'est la paix. Et c'est cet appel qui est le fruit d'une repentance véritable. C'est-à-dire d'un changement de comportement, d'un changement de mentalité. Nous devons comprendre dans nos nations que nous avons mal agi et que nous n'avons pas plu à Dieu, qui est le créateur même de nos nations, qui est le créateur du peuple, qui est le créateur en fait de tout ce qu'il y a dans la nation. Parce qu'à l'Éternel, la terre et tout ce qu'il y a. Selon le psaume 24, le verset 1. Donc, la nation gabonaise, la nation africaine, l'Europe, les continents appartiennent à l'Éternel. Mais l'Éternel est un Dieu de principe. Il voit tout ce qui se passe, mais il ne peut rien faire parce qu'il a établi des principes. Donc, le rapport qui existe entre Dieu et les nations, c'est un rapport qui fonctionne par la loi de l'action et de la réaction. Donc, nous allons devoir développer cela malgré le fait que la grâce de Dieu existe, mais la grâce n'abolit pas les principes. Les principes de Dieu. Tout à fait. Et donc, il faut que l'homme ou les peuples utilisent les principes de Dieu. Donc, Dieu a dit par exemple à Jérémie, dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Ça dit, appelle-moi, fais-moi appel, moi je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne comprends pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui se passe dans nos nations? Pourquoi nos nations sont toujours comme ça? Pourquoi nous sommes asservis? Est-ce que nous avons appelé Dieu? Bonne question. Est-ce que nous avons appelé Dieu? Je crois que ce principe aussi va de ce que vous avez dit, que la nation, c'est d'abord une famille. Oui, la nation est une famille, où c'est l'ensemble des familles qui forment la nation. Donc les familles, ce travail doit commencer d'abord dans les familles. L'appel doit partir de la famille. C'est pourquoi Dieu, avant de susciter la nation israélite disons, à grande échelle, il a commencé par une famille. Amen. Il a dit d'Abraham, tu seras une grande famille. Tu seras un père des multitudes. Donc c'est l'enfant qui devait sortir d'Abraham, c'est-à-dire cette famille-là, l'enfant sorti d'Abraham devait devenir une famille et cette famille devait devenir une nation. Alors donc c'est la raison pour laquelle lorsque l'ennemi de la nation veut détruire une nation, il commence le travail dans les familles. Regardons comment nos familles, les familles gabonaises fonctionnent. Regardez comment les familles fonctionnent en Afrique. Nous fonctionnons sans Dieu. Il n'y a pas l'esprit de famille aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs, tout est fait pour que les familles soient détruites. Or, lorsqu'on a détruit la famille ou les familles, on a détruit la nation. Parce que la famille, c'est la nation en miniature. Et la nation en général n'est que la somme des familles. Donc, il est important de revenir à Dieu et nous allons parler finalement de l'action de la grâce de Dieu dans la délivrance de nos nations. Et c'est ce à quoi nous y reviendrons prochainement. Ben, je crois que nous avons fait plus ou moins ce que le Seigneur a voulu que nous ayons aujourd'hui. Nous bénissons le Tout-Puissant, nous bénissons vraiment sa présence par son esprit pendant ces temps. Mesdames et messieurs, chers internautes, vous qui nous prenez par le biais peut-être de Facebook ou de YouTube, peu importe le canal par lequel vous nous prenez, la thématique aujourd'hui avait tout simplement attrait à la grâce, la source de salut pour les nations. Et nous avons été richement bénis par les Saintes Écritures dans le livre d'Exode 3, 7 à 10, où nous avons longuement compris un peu la marche d'Israël, compris également la position d'Israël. Pour ma part, j'ai beaucoup appris sur Israël parce que, comme nous le disions, beaucoup, s'ils n'ont pas encore bu l'eau du Jourdain ou bien du Siloé, il paraît que l'eau du Jourdain, c'est même pas très propre. Bon, mais s'ils ne se sont pas lavés là-dedans, on n'est pas convaincu que Jésus-Christ est rentré dans nos vies. Alors aujourd'hui, en fait, ça c'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Parce qu'en fait, tout ça, Jourdain, tout ça, ce n'était que des représentations. Tout à fait. Le Jourdain, c'est l'endroit où on baptisait. Donc le Jourdain, c'est le lieu où on abandonne l'ancienne vie. L'ancienne vie. Et cette eau-là, beaucoup veulent la boire. Bon, mais nous sommes dans la joie parce que nous avons appris que Jésus-Christ est celui qu'il nous faut. Si nous voulons voir nos nations être sauvées, nous voulons vivre la manifestation de la grâce dans nos familles, il faut que nous appelions Jésus-Christ. Il faut que nous acceptions que Jésus-Christ soit au centre de toutes choses.
pour le prochain numéro, vivement dans la... Je crois que nous serons dans notre deuxième partie. Oui. Voilà. Donc, nous allons laisser le mot au pasteur de nous recommander, de vous recommander. Si jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas encore eu le courage, vous aussi de manière individuelle, d'appeler le Seigneur, je crois que c'est le moment, parce que Dieu compte sur vous également. Comme de Dieu à vous la parole. Ok, nous allons tout simplement prier. Notre Père Céleste, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous élevons ton Saint-Nom, nous avons révélé, Seigneur, ta parole. À travers ta parole, tu nous révèles, Seigneur, tes principes. Tu nous montres comment nous devons procéder pour accéder à la liberté, pour accéder à la délivrance dans nos nations. Père éternel, nous voici devant ta présence. Je te présente tous ceux qui nous suivent. Je te présente les nations. Je te présente les peuples. Je prie que la puissance de l'Esprit Saint touche les cœurs des hommes et des femmes afin de répondre à l'appel du Seigneur, afin que chacun vienne à toi, afin que chacun quitte la gouvernance du monde, la gouvernance de l'esclavage, la gouvernance de la tyrannie, la gouvernance de la servitude, afin d'entrer dans la gouvernance de Christ, qui est la gouvernance de la paix et de la justice pour la gloire de ton nom. Laisse que maintenant, que tous ceux qui ne te connaissent pas te connaissent maintenant. Je prie que l'action de l'Esprit Saint touche les cœurs au nom de Jésus-Christ pour les amener à toi. Nous recommandons également nos nations entre tes mains. Seigneur, fais en sorte que nos nations reviennent à toi. Que les cycles de nos nations soient transformés afin que les nations basculent, Seigneur, vers ton alliance, vers ta présence, pour que ton nom et ta gloire éclatent dans nos nations. Nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce. Béni soit ton nom pour tout ce que tu as accompli. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'était à l'école du royaume de Dieu. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Pastor Moïse Obiang Matondo, leader of Hope of Divine Glory Church, has presented to you your bilingual program at the Kingdom's School, teachings about the Word of God. Thanks, and at the next meeting in the name of Jesus Christ. Le pasteur Moïse Obiang Matondo, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous a présenté l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Merci d'avoir été des nôtres et que Dieu vous bénisse.